Bonjour et bienvenue sur le webinaire Salesforce Training, comment faire de votre formation Salesforce une expérience étonnante, efficace et inoubliable. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Le webinaire alternera une présentation PowerPoint et une illustration de solutions technologiques. Vous pourrez poser vos questions à travers le chat du webinaire. Nous y répondrons lors de la séance questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, je suis votre hôte, Pascal Floch. Je suis responsable du business développement de WalkMe pour les pays francophones. Je suis basé à Paris. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jason Silberman, expert sur les formations et animateur du blog spécialisé Training Station. Je vais laisser Jason se présenter et commencer sa présentation. Jason, if your turn, please. Thank you, Pascal. Thank you for having me here today. Again, my name is Jason Silberman. I am the editor and lead writer of a blog called Training Station, which maybe just flip to the next slide. It's Pascal? Yeah, sorry. Yes. It's a blog focused on, oops, we'll go back one more, there we go. It's a blog focused on issues related to employee training and performance. We focus on learning technologies, performance support, e-learning, performance management. We really look at employee training and software training, such as training for new users on Salesforce, from a wide variety of angles. Overall, the blog has been active for about 3 years, and we have just about 1,000 articles, so I encourage everybody to take a look. Pascal, if you'll flip to the next one. Let's quickly look at the agenda for today's webinar. We are going to be examining the top challenges facing Salesforce training managers in 3 stages. During the initial training period, during the post-training period, which immediately follows that, where the employee has already gone through the training and has a good foundation in Salesforce, but has not yet reached the level where he can work with full competency. It's at this level when performance support and assistance is most often needed. And then finally, we will look at the last period long after training has ended, but now we are introducing updates into Salesforce, a topic sometimes referred to as software change management. At each stage, I will be listing some of the challenges faced by those responsible for Salesforce training. And then Pascal will respond with the demonstration of how WalkMe's solution can provide a direct and contextual guidance which can ensure a smooth transition to everyday tasks on Salesforce. Returning to at the bigger picture, we'll also look at some of the key objectives of software training. Yeah, so we're excited. So let's go to the first slide, the next slide. So let's talk about the importance of software training in general, customer demands, the impact of training on employee morale, employee productivity, and employee turnover, as well as the current economic realities of a highly competitive workforce, are just some of the reasons for establishing and implementing training in an organization. There are new necessary skill sets required to perform many roles these days. According to McKinsey, as you can see on the screen, 85% of new jobs created in the past decade in the United States, for example, have required what are called complex knowledge skills. There are also changing technologies, mobile devices especially, but also cloud computing, being able to connect to the internet from anywhere. These have all had an impact on both the need for training as well as how it is carried out, that people can learn anywhere on any device and have access to e-learning materials and various different ways. There's also high customers' expectations. This has particular relevance to someone using a software like Salesforce. In the contact center, customers expect to be able to receive rapid resolutions to whatever issue they might have through any channel. So it's critical that the agents that are using Salesforce are, of course, well-trained and efficient.
Increased competition also comes into play, and companies always have to have well-trained teams that can keep them productive and moving forward. And of course, finally, it's all about adaptability and flexibility. Companies have to be able to adapt to changing technologies, to their competitors and customer needs these days. Finally, I just want to say in this slide that training has a direct impact on employee confidence on a software like Salesforce. So to be successful, all training must receive support from the top management as well as from middle managers as well. It's really an effort of a lot of different people involved and must be implemented through a collaboration of all members of the organization to be fully successful. Pascal? So with that background in mind, let's look at the first phase of the Salesforce training process. That is the initial training period. And I should stress that while training on a software like Salesforce used to be looked at as a one-time event, following which an employee would then go and work, increasingly training in recent years is being looked at as a continuous process. And it's not just about training, but it's about providing the proper knowledge and information when the Salesforce user needs it the most. There are several challenges. During the initial training period, I should say the primary goal is of the company to what's called accelerate time to competence, which is to make as fast as possible the time until a Salesforce user is able to work at a level of proficiency and independence. Let's look at some of the challenges during this stage. There is the direct cost of training. There's also, because of the economic recession over the last 5 years, there's been, some training budgets have been smaller than they once were. So especially it's important to use the money that is budgeted wisely. There is also the length of the training period before employees begin working. As I said, we need to make those times as short as possible. What's in it for me? This is a common question that those responsible for employee training are really familiar with. Often employees see training on software like Salesforce as something that is a little bit boring or too general or not directly relevant to their everyday work and responsibilities that they're going to be having on Salesforce itself. So it's really important that the training be relevant and specific to the task that they're going to be performing. Finally, you don't want to overwhelm employees during the initial training sessions because too much information in a short period of time and without context is really a key cause of that same knowledge being forgotten as soon as the initial training period is over. So all of these lead to a key question. How can managers, Salesforce managers and training managers have a strategic, informative, and fast Salesforce onboarding period while still seeing that knowledge remain with employees once that period is over? So with that in mind, I'd like to turn things back over to Pascal. Ce dessin matérialise la courbe d'apprentissage et de mémorisation d'une formation par les collaborateurs, quel que soit le type d'application, Salesforce, SharePoint ou autre. On va voir la période initiale, le training initial, avec quelque chose qui est communément admis, c'est que 80% de ce qui a été appris lors de la formation initiale est perdu dans les quelques jours qui suivent. Et puis nous verrons que dans le cours de l'application, dans la vie de l'application, il y aura des changements, il y aura des nouveautés, des nouvelles versions, etc. Donc tout un ensemble de phases qui feront que l'utilisateur aura du mal à rester au niveau. Donc les deux challenges qu'on va voir par rapport à cette courbe sont bien évidemment la formation initiale et après le maintien du niveau de compétence pendant la vie du projet. Le maintien de compétences de ses utilisateurs. Alors, comment préparer les utilisateurs? Bien, l'approche classique est faite de formations, telles qu'on les connaît, de tutoriels, de vidéos. Et puis, il y a une nouvelle approche, et cette nouvelle approche, c'est à l'aide d'outils de navigation guidée online. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir concrètement
comment ça peut se présenter. Donc, je suis un utilisateur Salesforce. J'ai été formé, hein, j'ai eu une formation de quelques jours qui a été très complète, où j'ai appris énormément de choses. Et je suis devant mon écran, je suis opérationnel, je dois réaliser une tâche. Mon premier réflexe, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui peut m'aider, quoi? Comment je dois démarrer? Comment pourrais-je trouver de l'aide? Alors sur cet écran, on voit ici qu'il y a une petite aide, là, besoin d'aide. Donc l'utilisateur va cliquer dessus. Et en fait, on va lui demander de créer ici une tâche. Donc, l'utilisateur recherche l'aide, donc crée une tâche, il clique sur la fonction et après se laisse guider. Donc, l'utilisateur a juste à suivre les instructions. Donc ici, vous voyez, cliquez sur créer et à la vitesse de l'utilisateur, il va être guidé, je suis guidé dans la réalisation de mon processus. Donc cette tâche, elle est déjà attribuée à moi, donc c'est très bien. Je fais suivant. Voilà, renseigner les informations. Donc cette tâche, rapidement, je dois envoyer une lettre. L'échéance, je vais la mettre pour aujourd'hui. C'est démarré. Et puis ça va être attaché à une opportunité. Voilà. Une fois que j'ai rempli toutes ces informations, je clique sur suivant et je suis toujours les instructions, j'enregistre et ça y est, ma tâche est créée. D'accord ? Donc en tant qu'utilisateur, je suis même félicité, on voit que ma tâche, évidemment elle est en retard hein, puisque je l'ai mise aujourd'hui, pour l'exemple. Voilà, en tant que nouvel utilisateur, j'ai pu tout de suite rentrer dans l'application sans appréhension. D'accord ? Et tout de suite, le ressenti que j'ai par rapport à l'application, il est très positif. Je vais repasser la parole à Jason. Okay, great. Thank you, Pascal. So the next phase that we want to look at is the post-training early performance period. Now that the onboarding period is over, as I mentioned before, the second period is the one in which the Salesforce user has a strong foundation of how to use the software, but is not yet fully comfortable at the level that they will be later on. So this period can take anywhere from several days to a few weeks, or hopefully not, but even longer. Yet it's also important for managers responsible for Salesforce training, as well as for team managers in general. It's the most frustrating stage for them. You've invested a lot of time and effort into training, and still it's not quite there yet in terms of the results that you want to see. So what characterizes this period? And how do we make training stick? There is always a gap that exists between the end of training when employees are able to work proficiently, accurately, and independently. I should say that even in the most engaging, well-executed training, only a portion of the material is fully absorbed and transferred to their everyday performance. Some statistics you may be familiar with say as high as 80% of the knowledge learned during training by the employee is forgotten shortly afterwards. Some say a little bit lower, but everybody agrees that a large percentage of the initial information given over isn't fully transferred afterwards. So knowledge is forgotten, errors are made, employees often have to ask for help from the manager. So your goal, of course, is to try to avoid all of this, and one of the strategies being increasingly turned to in software training and performance management is the concept of performance support. The idea of performance support is that employees have received direct assistance that they need immediately when they need it,
with the step-by-step on-screen instruction. The goal is, of course, to create a direct link between training and performance of a specific task. Now, you'll see at the bottom of the screen there where I wrote the indirect cost of training. The idea behind that is that the longer time spent on training, the less time is actually spent on actual work. So that means less potential revenue for the company, less team proficiency. So with that in mind, how can performance support technology help us avoid some of the challenges here? How can we make training stick and link directly to performance? So with that in mind, I'm going to turn things back over to Pascal. En fait, on va utiliser la technologie pour proposer un support interactif directement dans l'application, pas à pas, comme un GPS. Et en fait, l'utilisateur, Jason a parlé de performance, en fait, va conserver son niveau de performance, déjà parce qu'il ne perdra pas de temps. À chaque fois qu'il aura une question, une hésitation, il pourra trouver de l'aide. On pourra, comme vous le voyez ici dans l'exemple, lui apporter une information complémentaire par rapport ici à un niveau d'approval, etc. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que les collaborateurs apprennent en faisant. La formation ou le maintien de la formation va être complètement lié à l'utilisation de l'application. Je vous propose de voir un deuxième cas de figure concrètement sur l'application. Donc je suis toujours l'utilisateur, ça y est, j'utilise Salesforce, je suis content. Grâce à l'aide que j'ai pu avoir, j'ai pu rentrer dans l'application et maintenant je suis confortable dans l'application. Malheureusement, dans la vie d'une application, dans la vie de tous les jours, on va être amené parfois à effectuer des tâches ou à être obligé de faire des processus que l'on ne fait pas fréquemment. Et là, elle va se poser la question de dire, oui, ça je l'ai appris, mais c'est quelque chose que je fais tous les 2 mois, par exemple, donc, et je ne me rappelle plus comment faire. Donc à nouveau, voilà, je vais faire appel à mon aide en ligne, et cette fois, ma question tourne autour du tarif. Je dois créer un nouveau tarif ou changer un tarif, mais voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Donc ici, on voit que j'ai 2 modes d'aide. J'ai le mode classique, tel que je l'ai vu tout à l'heure, et puis j'ai un mode dirigé. Donc on va voir ce que ce mode va apporter. En fait, ce que ce mode apporte, c'est de directement diriger l'utilisateur dans la bonne utilisation de l'application. C'est-à-dire que là, vous voyez, enfin vous m'entendez peut-être pas, mais je peux cliquer, j'essaye de cliquer quelque part sur l'écran et je ne peux pas. En fait, je suis obligé, je suis dirigé et je clique à l'endroit où on me dit de cliquer. D'accord ? Donc ici, j'ai à la limite moins de questions à me poser, je vais directement aller au bon endroit. On peut remarquer au passage ici que la deuxième action, elle se trouvait en bas de la page, en fait il fallait scroller. Donc ici à nouveau, en termes de performance, je suis performant parce que l'outil m'amène directement au bon endroit pour cliquer. Je suis toujours mes instructions, pas à pas, à mon rythme. Et puis il se peut même qu'à un moment donné, pendant que je fais mon processus, j'ai un appel urgent, j'ai un client, je dois absolument le prendre, j'appelle mon client, etc. Et puis 10 minutes après, je reviens dans mon processus, et là, à nouveau, je ne sais plus comment continuer. Donc, je fais toujours appel à mon aide en ligne, sur ma tâche, en mode dirigé. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'aide, tout de suite, est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle va m'aider à partir de l'endroit où je me trouve. Je ne suis pas obligé de repasser par toutes les étapes initiales de mon process. D'accord ? Ici, on va l'appeler 4 webinar. Voilà, ça c'est optionnel. Je clique pour enregistrer. Voilà, et là j'ai donc créé mon nouveau tarif. Donc vous voyez le deuxième type d'utilisation pour des actions moins fréquentes. Je peux avoir cette aide qui va m'aider à réaliser ce processus. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre, dans la formation initiale, d'éviter de former les utilisateurs sur absolument toutes les fonctionnalités. Très souvent, lors de la formation initiale, on va essayer d'apprendre tout aux utilisateurs, mais dans ce tout, il y aura des choses que les utilisateurs utiliseront peu fréquemment. Donc à la limite, ils vont l'oublier et ça n'aura servi à rien.
D'accord? Donc on va revenir sur la présentation. Jason? Okay, great. Thank you, Pascal. Okay, so we've arrived at the final stage of Salesforce training that we want to look at today in the webinar. Long after training ends, things are going well, the Salesforce user is performing well, and then because of updates to the software, there are changes that need to be introduced. So either a new version of Salesforce has been released, or perhaps a new third-party application has been integrated and is now being introduced, or simply managers are introducing a new process into the Salesforce workflow. So how do you introduce software changes without interrupting business productivity and momentum? You really obviously don't want to return to training and take them away from their performing their everyday tasks. So the challenges in software change management in this period, you need to overcome resistance to change. I should mention that resistance is very natural and to be expected. We as humans are mostly comfortable with what is familiar to us, but you have to sometimes, go through it in order for the better, for Salesforce to be better. So how do you do that? You need to explain the value. Managers need to communicate well with their team members here. Communicate with your Salesforce team to explain why the new process is important, or why the new application will help to simplify their work and Salesforce as a whole. Also, though the managers might get the initial reaction of, we have to go through training once again, you can explain to them the process can and should be fairly simple and quick and easy for them. And as I said before, you're trying to avoid the need for new training. Finally, it's really important here, because of the resistance that you might face, that you want to make the process as painless as possible, allowing for Salesforce users to continue working with confidence and momentum on the software. How is this best accomplished? I think Pascal has some answers for us as well. En effet, pendant la vie du projet, on va essayer de garder la dynamique d'utilisation par les utilisateurs, sans forcément avoir un budget et du temps à consacrer à la formation. On l'a dit, Jason l'a dit tout à l'heure, les budgets de formation sont de plus en plus restreints. Très souvent, ils vont être consacrés à la formation initiale, et on l'a vu, dans la vie de l'application, il y aura des changements. Donc, comment la technologie, à nouveau, va pouvoir nous aider à rendre ces changements plus facilement admis par les utilisateurs. Alors, à nouveau, je vous propose de regarder concrètement ce qui peut se passer dans l'application. Là, je suis toujours dans mon application Salesforce. Et là, cette fois, en fait, il va y avoir un changement. En fait, ceci pourrait être déclenché sur un événement, par exemple entre telle et telle date, ou parce qu'un utilisateur va se connecter pour la première fois, etc. Et en fait, avec la technologie, on va pouvoir sensibiliser les utilisateurs sur les nouveautés de l'application. Ici, voilà, on va accueillir l'utilisateur et on va lui proposer de faire un tour des nouveautés. Et dans ces nouveautés, on lui explique qu'il y a la façon de créer des pistes. Voilà, ici, on va pouvoir gérer la prospection. Donc, on le pointe directement sur les nouveautés et on va pouvoir lui donner des explications sur ces nouveautés et l'intérêt dans sa fonction. D'accord? Donc ici, vous voyez, vous ferez évoluer votre activité commerciale, etc.
Et ce qui est très important, lors de ce quick tour, de cette découverte de ces nouveautés, on va pouvoir y intégrer des tutoriels, des vidéos, donc par exemple des choses peut-être que vous avez déjà à disposition au sein de votre entreprise. Hein, là, cette vidéo, vous voyez, je pourrais la faire démarrer directement ici. Donc, en tant qu'utilisateur, après avoir fait un tour des nouveautés, je peux aller visualiser une vidéo qui pourrait être très bien un message enregistré d'un patron de la business unit qui m'explique pourquoi il est très important de maintenant, je vais l'arrêter, ou d'avoir accès à un tutoriel qui va nous expliquer un peu plus en profondeur certaines fonctionnalités. Je reviens dans l'application, dans la présentation, pardon. Donc si nous revenons à notre courbe initiale, hein, vous vous rappelez, avec les différentes phases, les phases d'apprentissage initial, peut-être de reformation et puis de gestion du changement. En fait, avec la technologie et avec WalkMe, on va en fait accélérer déjà la formation initiale parce que l'utilisateur va pouvoir apprendre en faisant et donc être directement dans l'application, donc apprendre plus rapidement à utiliser l'application. Et puis lors de la vie de l'application, grâce à ces aides qu'on a pu voir, ces sensibilisations, ces aides en ligne qui vont lui permettre d'effectuer des processus qu'il ne fait pas régulièrement ou d'avoir des informations sur des nouveautés directement dans son application, lui permettent de garder son niveau de compétence et donc son niveau de performance, ce qui est très important pour l'entreprise. Jason? Okay. Great, Pascal. Thanks for helping us to examine how WalkMe can really help overcome some of the challenges in all three of the training periods, the Salesforce training periods that we've looked at today. I think there are some questions that we'll answer in a few minutes, but just before we get to that, I just want to return to the bigger picture. What are the key objectives that your Salesforce training strategy is trying to achieve? Well, you're trying to get new Salesforce users up to proficiency levels quickly. You want to create training that is both memorable and also able to be applied to everyday work. You want to, of course, boost employee performance and efficiency. You want to, as I mentioned earlier, raise employee motivation and satisfaction to work hard and succeed, creating an engaging workforce. The way that's done, I think that training plays a big part of that. If people are trained well, then they're more confident in using the software and more motivated to do well. And of course, you want the results to show financially as well that can lead to more revenue and company growth and success. Thank you very much. Pascal? Donc si on regarde, en fait, WalkMe a déjà de nombreuses références dans le monde et dans différents secteurs d'activité. 30% de ces références sont environ sur Salesforce. Hein, on peut citer Stanley Black & Decker qui a témoigné lors du dernier Dreamforce. On a Monsanto. En France, on va trouver sur la partie Salesforce BMI, Beau Fonds de Marignan Immobilier. Et puis, mais ce n'est pas que sur Salesforce, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure sur d'autres applications de type SharePoint. On a un partenaire ici, Alpha Centauri, qui lui utilise WalkMe sur Infor. On a des références prestigieuses hein, comme eBay, etc. Donc vous voyez, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, en fait, WalkMe va pouvoir être utilisé avec n'importe quelle application web. Voilà, nous en sommes à la fin de la présentation. Il nous reste du temps pour les questions. Donc, on a déjà eu quelques questions. Alors, je vais regarder déjà ce que j'ai. Donc, comment est-ce que vous créez un processus guidé? Est-ce du développement ou est-ce que c'est simple? Est-il possible de suivre individuellement l'activité d'un utilisateur?
Est-ce que c'est compliqué à installer et combien ça coûte? Voilà déjà quelques questions intéressantes. Donc je vais commencer par la deuxième question et pour ce faire, je vais me mettre directement dans l'application. On va revenir dans l'application. Donc la deuxième question était, est-ce qu'il est possible de suivre individuellement l'activité d'un utilisateur? Et en fait, c'est une possibilité qui est proposée par WalkMe. Et en fait, on a vu tout à l'heure toutes les aides ici dont l'utilisateur pouvait disposer. Et en fait, on a un onglet formation. Et dans cet onglet formation, en fait, on va pouvoir mettre à disposition de l'utilisateur, et c'est vraiment personnalisé par l'utilisateur, un parcours de formation dans lequel on pourra lui mettre les différents processus par lesquels il devra être passé pour pouvoir être certifié sur cette application dans le cadre de sa fonction. Donc par exemple ici, j'ai utilisé, je suis allé à travers ces processus et donc j'ai réalisé mes tâches. Et en fait, là j'avais deux processus à réaliser, la création d'un nouveau tarif et la création d'une opportunité. Et donc, j'ai fait réaliser 100% de mon parcours de formation. Autre chose, on peut avec WalkMe aussi mettre en place des questionnaires pour valider à nouveau la compétence de l'utilisateur. Est-ce que les connaissances qui ont été apprises ont bien été acquises? Et donc, on peut lui mettre un quiz à disposition. Et donc, dans ce quiz, l'utilisateur pourra faire des réponses, réponse 1, réponse 2, ou alors choisir des questions avec plusieurs réponses possibles, etc. et des réponses avec du texte libre. D'accord? Donc, ce sont en fait tout un ensemble de fonctions qui sont à disposition pour pouvoir mettre en place à la fois l'accompagnement de l'utilisateur, mais également la revue et la certification de l'utilisateur. Alors, j'espère avoir répondu à cette deuxième question. Donc la première question était, comment est-ce que vous créez un processus guidé? Alors, en fait là, je vais vous montrer l'éditeur de WalkMe, puisque là on a vu WalkMe du côté utilisateur. Donc là, on va le voir du côté des gens qui vont paramétrer l'application. Donc voilà, vous avez le menu de WalkMe. Donc avec WalkMe, on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Ce que vous avez vu lors de ma démonstration, on appelle ça des walkthroughs, donc des aides guidées en ligne, des walkthroughs. On a la possibilité de déclencher des aides, c'est-à-dire que n'importe où sur un écran, on va pouvoir faire apparaître des petites icônes avec un point d'interrogation par exemple, pour que l'utilisateur puisse trouver une aide en ligne au moment où il en a besoin. On va pouvoir intégrer des contenus, les sondages, vous l'avez vu, c'est la partie quiz qui peut être utilisé comme un quiz par l'utilisateur, mais qui pourrait très bien être aussi, vous avez vu tout à l'heure, j'ai montré qu'il y avait des nouveautés. On peut très bien à la fin des nouveautés demander à avoir un feedback de l'utilisateur une fois qu'il a eu une présentation des nouveautés de l'application. Donc vous voyez toute la palette de possibilités. Alors, rapidement, voyons comment créer, par exemple, un nouveau walkthrough. Donc, on va l'appeler démo webinar. Voilà, je clique sur Continue. Et puis, je vais créer une première étape. Et vous voyez que lorsque je déplace ma souris sur l'écran, en fait, ma souris repère tout un ensemble de zones. Donc, par exemple, ici, on va se pencher sur l'opportunité. Je clique ici sur opportunité. Et donc là, j'ai une petite fenêtre WalkMe qui s'affiche. Donc, fenêtre dans laquelle je vais pouvoir donner une instruction. Cliquez sur opportunité. J'ai une zone de commentaires ici qui peut être importante pour signifier des choses pour l'utilisateur. J'ai ici tout un ensemble d'actions possibles par rapport à cette étape, c'est-à-dire que l'utilisateur, soit il va cliquer,
soit vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans ma présentation, dans ma démonstration, mais il y avait des actions qui étaient facultatives, donc dans ce cas-là on peut passer sur l'étape suivante, on peut rentrer du texte, etc. Donc tout un ensemble de possibilités. Et puis un point très important de WalkMe, c'est la façon dont la zone a été repérée par l'application. Et ça c'est très important parce qu'on a parlé de gestion du changement. Et en fait, quand on va développer des guides en ligne avec WalkMe, eh bien, quand l'application va changer, ces guides ne vont pas être à jeter à la poubelle. Et là, c'est une très grande différence avec des vidéos, où lorsqu'une vidéo aura été réalisée, si l'application change, il faut refilmer la vidéo. Ici, on va soit avoir la possibilité, soit avoir le walkthrough qui va dynamiquement en fait se modifier, parce que comme la zone est très bien repérée, si la zone a été modifiée, comme par exemple un onglet qui aurait été déplacé, WalkMe le détectera automatiquement, ou alors on pourra très vite revenir dans le walkthrough pour juste remodifier la saisie du champ. Donc, j'ai dit qu'ici, il faudra cliquer et je sauve. Donc, ma première étape est réalisée. D'accord ? Et je peux tout de suite jouer mon étape. Si je joue mon étape, je vois directement comment ça va s'afficher sur l'écran. Donc, je clique dessus. D'accord ? Et donc, je peux créer maintenant une deuxième étape. À nouveau, voilà, je suis dans mon opportunité, enfin, dans mon écran pour créer une opportunité. Je me mets ici. Voilà. Cliquez ici. Je clique. Je sauvegarde. Bon, je pourrais continuer comme ça. Ici, je peux jouer à nouveau mon opportunité, d'accord, etc., etc. Donc, je ne vais pas la sauvegarder, mais je peux vous montrer quelle est la résultante de ça. Voilà, j'ai ici un walkthrough qui est créé dans lequel j'ai ici, je vois, voilà, 11 étapes, etc. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ce n'est que du paramétrage. Ce qu'il faut, c'est connaître la logique de l'application, la logique des processus. Je ne vais pas vous faire une présentation ici exhaustive de l'éditeur, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que WalkMe est un outil très simple à utiliser et à la fois très sophistiqué. Et donc, qui va pouvoir s'adapter à tout type d'application web. Alors, je passe à la troisième question. Est-ce que c'est compliqué à installer? Alors ça, c'est une autre caractéristique très importante de WalkMe, c'est qu'en fait, WalkMe n'est pas du tout intrusif par rapport à l'application sur laquelle on va vouloir le mettre. En fait, avec WalkMe, on va juste, une fois qu'on a paramétré ces walkthroughs, on va générer un petit bout de code qu'on appelle un snippet, et ce bout de code, en fait, on va le coller dans les pages de l'application. Donc c'est très simple et c'est la seule opération qu'il y a à faire. Dans certains cas, d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de faire ça, puisque en ce qui concerne Salesforce, c'est carrément une apps. Donc, on n'a pas à faire cette manipulation. Et là, je parle du côté vraiment de l'administrateur. Côté utilisateur, vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais un utilisateur de Salesforce, c'est complètement transparent. À partir du moment où on m'a affecté le droit d'utiliser WalkMe, je vais avoir cette petite fenêtre telle qu'on l'a vue, qui peut apparaître de diverses manières, qui va être mon aide en ligne. Donc côté utilisateur, c'est absolument transparent, il n'y a rien à faire, juste à se laisser guider. Alors, quatrième question, combien ça coûte? Oui, c'est toujours la question importante. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre avec WalkMe, c'est que premièrement, vous avez une version d'évaluation qui est gratuite. Donc c'est une version restreinte en termes de fonctionnalité, mais qui va vous permettre très facilement de pouvoir faire un test de WalkMe sur votre application. Bon, on l'a vu avec Salesforce, hein, ça marche très bien avec d'autres applications, mais on pourrait avoir des applications web particulières, pourquoi pas votre propre application SharePoint que vous avez développée, et vous voudriez dans un premier temps juste faire un mini-test pour voir comment WalkMe se comporte. Donc ça. Après, WalkMe est une application en mode SaaS, donc ça marche sous forme d'abonnement, et un abonnement par nombre d'utilisateurs. Donc sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut savoir, c'est que WalkMe a défini différents niveaux
je dirais, de tarification, suivant le type d'application. Je vais vous donner 3 exemples. En fait, si on prend une application Salesforce, c'est une application qui va être utilisée régulièrement tous les jours par les utilisateurs. Donc là, on va être ce qu'on appelle en Tier 1. Et puis, si on prend une application, par exemple SharePoint, c'est peut-être une application que les utilisateurs vont utiliser de temps en temps, etc. Donc, on va considérer ça que c'est une application en deuxième tiers, en Tier 2. Et puis vous avez carrément le site web, l'extranet, qui pourrait être mis à disposition de milliers, voire de dizaines de milliers d'utilisateurs ou plus. Et là, on va parler de tier 3 pour les applications. Et en fait, vous avez un prix qui va être complètement différent suivant que vous soyez dans tel ou tel tiers. Je vous rappelle que, alors je l'ai dit tout à l'heure, la version d'évaluation est gratuite. Mais nous, notre volonté, c'est de pouvoir vous faire toucher au plus près du doigt les capacités de WalkMe. Et donc, nous sommes complètement à votre disposition pour pouvoir réaliser des POC, des Proof of Concept avec vous, afin de pouvoir vous permettre de creuser le sujet autour de WalkMe. Alors, voilà, ça c'était pour la 4e question. Est-ce que j'ai autre chose? Écoutez, non, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Nous restons à votre disposition et d'ailleurs pour ce faire, je vais quand même revenir dans la présentation pour vous laisser le temps de noter nos références. Voilà, donc vous avez les coordonnées de Jason, et si vous êtes intéressé par son blog, vous avez les coordonnées du... Ah pardon, excusez-moi, on me dit dans le casque que voilà, que je n'étais pas sur le bon écran. Donc vous avez les coordonnées de Jason, que vous pouvez contacter directement. Vous avez mes coordonnées, dont nous, TouchFlows, nous sommes le distributeur de WalkMe pour les pays francophones et nous sommes basés sur Paris. Donc nous avons, juste pour vous, en complément d'information, nous avons en cours de nombreux POC avec des entreprises. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait vraiment très très couramment. Donc à nouveau, si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez été intéressé par les informations données par Jason, je vous encourage vivement à suivre son blog, qui est très très documenté. Il y a énormément de nouvelles choses qui sont postées régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça a été instructif. À nouveau, nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et vous disons à très bientôt, peut-être. Voilà, au revoir. Thank you.